Bonjour les ladies, le thème de la vidéo aujourd'hui est pour te donner une méthode qui va te permettre de te libérer de cette croyance que tu as peut-être qui dit que jamais tu seras en couple, que ce n'est pas fait pour toi. Alors j'ai eu envie de faire cette vidéo parce que je me rends compte que beaucoup de femmes, aussi bien celles à qui je parle tous les jours quand je les ai en rendez-vous, en premier rendez-vous d'exploration, ou bien voire même avec mes coachés, et voire même moi, hein, je me suis dit ça pendant de longues années, et finalement c'est réellement un obstacle de continuer à le croire, et je voudrais vraiment t'aider aujourd'hui à te libérer de cette croyance. Alors, si tu ne me connais pas encore et que tu me découvres, je suis Karima Abbassi, je suis coach et je suis entrepreneur et la créatrice bien sûr de la méthode Namaera. C'est la méthode que j'ai créée pour les femmes, pour les aider à retrouver l'amour. Et oui, j'y crois encore. Je fais partie peut-être encore de ces rares personnes aujourd'hui qui croient à l'amour et qui croient à la relation monogame. Voilà, bon, je vous expliquerai dans une autre vidéo. D'ailleurs, ça m'a donné envie de parler du polyamour, en tout cas de vous donner mon point de vue personnel. Bref, avant de continuer, très important, c'est important pour nous en tout cas, et pour toi aussi. Pour nous, ça va être pense à t'abonner. D'accord, je le répète encore et encore, hein, mais parce que c'est important pour la chaîne pour qu'elle grandisse. Et si vous avez envie que je continue à venir, voilà, vous faire ces vidéos, vous parler et vous prodiguer mes conseils, partager, voilà, mes pensées. Autre chose, pense aussi à mettre un pouce vers le haut si tu as aimé la vidéo, c'est important. Et dernière chose qui est vraiment importante. Sous la vidéo, tu vas voir qu'il y a un lien qui te permet de prendre un rendez-vous soit avec moi, soit avec Laura, qui est mon bras droit. C'est un rendez-vous qui est pour toi, un temps qui est pour toi, c'est offert, c'est sans engagement. Et ce rendez-vous va te permettre tout simplement d'exposer ta problématique et nous de te proposer un plan d'action et voir possiblement comment on peut t'accompagner si c'est le cas. Voilà. Et tout ça pour te mettre sur le chemin de la rencontre et que tu puisses vivre toi aussi l'amour. Alors, donc, cette croyance. Revenons à cette croyance. En fait, qu'est-ce que c'est une croyance? Une croyance, c'est une pensée, hein, voilà, qu'on a, qu'on répète, qu'on se répète inlassablement, voilà, qui tourne un peu comme un disque rayé, hein, dans son cerveau. Et cette croyance-là, le couple, par exemple, cette croyance, le couple n'est pas fait pour moi. Souvent, cette croyance, c'est la conséquence tout simplement de votre expérience. Et je le vois bien, hein, au quotidien, quand je parle avec les femmes, je le vois avec mes coachés, quand elles arrivent avec cette croyance-là, alors qu'il peut prendre plusieurs formes, hein, j'y arriverai jamais, c'est pas fait pour moi, il y a personne, aucun homme n'existe pour moi, voilà. Donc il peut avoir différents aspects. Donc je fais un raccourci en disant le couple c'est pas fait pour moi. Souvent quand tu regardes, qu'est-ce que tu vas voir? Tu vas voir que forcément tu as peut-être 30 ans, 40, 50, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as déjà essayé de te mettre en couple, tu as déjà essayé de construire une relation, tu as cru à l'amour, tu as cru avec corps et âme, et finalement le résultat des expériences, en fait, c'est de la souffrance, peut-être, ou des échecs, enfin, ce que tu considères comme des échecs, des ruptures qui se répètent, des relations qui s'enchaînent, des hommes qui ne te correspondent pas, des relations où tu n'es pas heureuse, voire même où tu as souffert, où tu as été malheureuse. Donc, au bout d'un moment, donc tu lâches l'affaire, en fait, tu abandonnes et tu sèmes cette petite graine en toi, malgré toi, hein, bien sûr, et qui dit non, c'est pas fait pour moi. Alors, quand cette croyance-là, en fait, elle s'exprime, c'est qu'elle décrit simplement le résultat d'une expérience que tu as vécue. Et en fait, quand tu dis ça, tu es en train aussi de prédire ton avenir. Parce que tu es en train de, voilà, t'as semé la graine et tu vas la faire pousser pour déterminer ton avenir.
Donc, le postulat, c'est qu'une croyance, ça se change, ok? Et que si tu veux que ton avenir ne ressemble pas à ton passé, tu dois commencer aussi à travailler cette croyance-là. Et cette croyance, elle n'est pas véridique, ok? Elle n'est pas véridique parce que, je vais vous donner un exemple. Je ne suis jamais allée à New York. Pour autant, c'est pas parce que je suis jamais allée à New York que je vais dire que je n'irai jamais, ok? Que je n'irai jamais. Parce que je ne suis pas allée pour des raisons. Mais aujourd'hui, si je le choisis, si je le décide, que je mets les moyens, que je m'organise, etc., je vais pouvoir aller. Ok? Alors vous allez me dire, oui, mais Karima, c'est pas la même chose. Ben, c'est exactement pareil sur le processus. Ce qui a été vrai n'est pas forcément vrai dans le futur. Ok? Et ça ne détermine pas qui je suis. Ce n'est pas parce que j'ai eu des échecs dans mes relations précédentes que ça détermine qui je suis, que ça influence mon identité. C'est juste un fait, c'est juste une histoire, c'est juste quelque chose que je n'ai pas vécu en fait. C'est voilà, et par conséquent, ça peut arriver, d'accord? Par contre, ce qui est important, c'est d'aller voir qu'est-ce qu'il y a dans mon identité, dans qui je suis, qui fait que je ne suis pas arrivée, bien sûr, à construire cette relation-là. Alors, ça, évidemment, ça demande une exploration plus profonde. Et c'est pour ça aussi que on propose les bilans offerts. Et c'est aussi pour ça que j'ai créé ce programme, le programme Namayera, pour justement aller retravailler les fondations, pour changer ce qu'il y a en soi qui fait que ça nous empêche d'aller changer, d'aller vivre une relation. Et du coup, ça me fait penser à cette citation de Rumi qui dit ta tâche, ce n'est pas de chercher l'amour, ta tâche est d'aller chercher les obstacles qui t'empêchent de trouver l'amour. Ça se fait en 3 étapes, ok? Donc, la première, c'est de poser une intention. C'est quoi la différence entre une intention et une affirmation? Une affirmation, c'est une information que vous donnez à votre cerveau. Or, aujourd'hui, votre cerveau, il est saturé. Ton cerveau, il est saturé. Il a trop d'informations. Il a trop d'informations. Donc, à un moment donné, oui, il reçoit, il réceptionne et puis il passe. Ok? Il se passe rien. Une intention, en fait, c'est une commande que tu passes. C'est comme si tu passais une commande à ton cerveau. Ok? Donc, regarde. Aujourd'hui, tu as envie de quoi? Tu as envie de vivre une belle relation, de rencontrer l'amour, de vivre une belle relation. Ok? Donc, tu poses ton intention. Mon intention est de rencontrer l'amour, par exemple, et de vivre une belle relation de confiance épanouissante. Ok? C'est un exemple. Donc, je pose mon intention, donc je passe une commande. Ensuite, tu peux passer une commande, mais pour autant, ton cerveau, il te fait pas passer à l'action, d'accord? Donc, pour passer à l'action, la deuxième étape, là, tu vas t'autoriser, ok? Je m'autorise à trouver l'amour et vivre une belle relation à deux de confiance. Là, cette autorisation, c'est comme si tu donnais l'impulsion pour le passage à l'action. Mais ça suffit toujours pas. Pourquoi? Parce que il y a pas la chimie encore intérieure des émotions. Parce que le cerveau, ce qu'il comprend le mieux, ça va être les émotions. Donc, il faut que tu ressentes émotionnellement ce que cette rencontre va te procurer. Troisième étape, ça va être la comparaison. Pourquoi? Parce que le fait de comparer à quelque chose que tu connais déjà, en fait, va réactiver tes sens et va faire émerger une émotion qui correspond à ce que tu as connu. Donc, ça va donner vraiment une information beaucoup plus précise à ton cerveau sur l'état que tu voudrais atteindre. D'accord? Et c'est ça qui va activer la bonne chimie et la bonne vibration. Donc, la troisième, c'est comme par exemple, l'ont vécu XY que je connais, ou comme l'ont vécu XY dans tel film que j'ai vu, ou comme je l'ai vécu, donc je parle par exemple d'être aimé, je m'autorise à être aimé
à aimer et à être aimé comme je l'ai vécu dans mon enfance. Si cet amour que tu as reçu dans ton enfance est vraiment voilà, te remplit quand tu y penses. Alors si c'est pas le cas, ne l'utilise pas. Ou tu peux utiliser aussi, c'est pour ça que tu peux utiliser les films de fiction ou bien des couples que tu connais et où vraiment tu trouves qu'il y a cet amour qui est vraiment très fort. Donc, je répète, l'intention, mon intention est de rencontrer l'amour et de vivre une belle relation de confiance et épanouissante. Je m'autorise à aimer et à être aimé comme le font X, Y, Z que j'ai vu dans le film un tel. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Bah, tout de suite, tous tes sens vont se reconnecter en fait aux images que tu as enregistrées et aux sensations que tu as reçues. Donc ça va réactiver les émotions et donc la chimie, les hormones du bonheur en fait, hein, tout simplement. Et là, qu'est-ce qui se passe? C'est que tu as donné en fait une commande à ton cerveau. Tu as commandé à ton cerveau la mise en route pour aller vers cet objectif-là et tu l'as autorisé à le faire et tu lui as donné la pulsion du passage à l'action. Voilà. Ça a l'air simple et pourtant c'est vrai. Aujourd'hui, c'est prouvé vraiment au niveau des neurosciences que c'est la manière de se reprogrammer et de reprogrammer ses croyances en fait, hein, tout simplement. Ça fonctionne pour nos coachés. Nombreuses ont rencontré réellement l'amour suite au travail qui a été fait. Alors bien sûr, et notamment le changement des croyances comme celle-ci. Alors ce n'est pas suffisant. Bien sûr, changer une croyance, c'est important. Mais c'est vrai que en vérité, c'est pas suffisant parce que si par ailleurs, il y a encore plein d'autres domaines, d'autres croyances qui vous en empêchent ou d'autres blocages, ou que c'est vraiment tout le système qu'il faut revoir. Alors bien sûr là ça va nécessiter un travail beaucoup plus profond et c'est pour ça que aujourd'hui on te propose de venir nous rencontrer afin qu'on puisse vraiment aller creuser et voir quels sont tous ces axes qui ont besoin d'être transformés, reprogrammés de manière à te mettre sur le chemin de l'amour. Voilà, donc il n'y a plus que le passage à l'action. Donc pense à t'abonner bien sûr pour terminer et pense aussi à mettre le petit pouce vers le haut. Voilà, donc j'espère que aujourd'hui cette vidéo vous a plu. Je vous invite à faire l'exercice, d'accord, et à répéter réellement cette intention-là chaque jour. Mettez-moi en commentaire, voilà, ce que vous en avez pensé, si vous l'avez pratiqué, pendant combien de temps, etc. Qu'est-ce que ça a changé? Aujourd'hui, c'est ton jour de chance et c'est le jour où tu vas pouvoir transformer le plan en or, voilà, et donc de façon métaphorique, bien sûr, bien évidemment. Donc, je te dis à bientôt et sur la prochaine vidéo.